Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Moi, salade tomate oignon. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous-même, vous savez. Ah, j'ai pas chanté comme d'habitude. Salade tomate oignon. Oui, ça m'a manqué. Je suis désolée, il fallait que ça sorte. C'est inévitable. Vous êtes obligé de subir mes cordes vocales de temps en temps, vous voyez pas. Bref, anyway, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. On est sur une chaîne ici, là, d'amoureux de l'audiovisuel, et je n'ai pas parlé de séries et de films depuis quelques temps. Je n'ai pas parlé des choses que j'ai regardées. On est sur un problème. Quelque chose ne va pas là. Quelque chose ne va plus. Du coup, je vais parler des choses que j'ai regardées ce mois-ci. Non, le mois dernier, parce que maintenant, non, juillet, début juillet, donc c'est le mois dernier. Des choses que j'ai regardées le mois dernier, parce que oui, une go se sent mieux et elle a recommencé à regarder des séries. Donc du coup, on va discuter, installons-nous et allons-y. Bon, pour ceux qui regardent mes shorts savent déjà, ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà parce que j'ai fait un petit débrief rapide. Mais je vais donc vous en parler ici parce que vous méritez quand même, parce que vous êtes quand même abonné sur ma chaîne YouTube. Je vais aussi vous chouchouter autant que je chouchoute les gens sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, vous attendez quoi? Merci. Bref, donc du coup, là maintenant, nous évoluons. J'ai regardé mercredi. J'ai regardé la série mercredi. Et je vais pas vous mentir, j'ai été surprise d'être étonnée. À vrai dire, je m'attendais à une vieille dinguerie, un truc moisi, vraiment avec un truc point d'interrogation en plissant les yeux. Mais j'ai été surprise d'être étonnée, d'aimer la série, déjà. Je m'attendais à ce que mercredi tourne à un personnage très antipathique parce que bon, je trouve que dernièrement, les séries que j'ai eu la chance ou la malchance de regarder, les personnages féminins m'ont très souvent gratté dans un certain orifice sans mon consentement, on va pas se mentir. Mais là, j'ai été surprise d'être étonnée parce que je me suis dit, déjà mercredi, elle est cohérente dans sa réflexion, elle est réellement dans sa petite enquête et elle veut réellement savoir les tenants et aboutissants de la situation. Déjà, moi j'étais extrêmement déçue parce que j'étais persuadée d'avoir trouvé le méchant et vraiment j'ai accusé quelqu'un à tort du début à la fin. Alors que frère, c'était clairement pas cette personne. Donc du coup, on va se mentir, j'étais un peu déçue de moi-même. Mais après, en regardant un peu, j'ai compris. J'ai compris que les signes que je prenais pour des signes contraires n'étaient pas dans le bon sens. Donc bref, déjà, il y a eu ça, primo. J'ai bien aimé le petit côté fantasy, genre fantastique et tout, avec toutes les dingueries qui se passent, la créature, tout ça. Moi, j'étais là en mode, ça, toi, Daniel, tout à fait. Mais bien sûr, bien sûr. On peut parler de la matière, la belle gossitude de la matière. Franchement, la matière... m'a donné envie de commencer à m'habiller tout en noir. Hein, parce que vraiment, déjà, sa tenue, la belle gossitude, l'aspect global de Tantine en mode guitare espagnol. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai plissé les yeux, j'étais dans l'émotion. Bref, 1. 2. Je trouve que la bestie de mercredi et salade tomate oignon. On mérite tous, non, tout du moins, on veut tous une amie comme ça. Parce que vraiment, Tantine se donne. Tantine se bat. Tantine a ses propres combats. Et ça, c'est bon. Parce que tous les personnages, même les personnages secondaires, ont leurs propres défis. Vous voyez pas? Et ça, c'est bon. Du coup, je vais pas vous mentir, la série s'est retrouvée à avoir une très bonne note. On est sur un 15. On est sur un 15. Et je suis surprise d'être étonnée de donner cette note. Parce que vraiment, je m'attendais à une dinguerie dégueulasse. Vous voyez ou pas? Bon, maintenant, on va voir ce que donne la deuxième saison si on en a une. Mais je préfère ne pas mettre mon cœur parce que Netflix m'a très souvent déçu. Quand j'ai commencé à trop kiffer quelque chose, ils m'ont dit, attends, on va te montrer qu'on peut encore te décevoir. Hashtag un peu comme son cousin éloigné HBO. Mais bon, on va pas parler de ça parce que sinon, je vais commencer à insulter les mamans des gens ici dans les lieux. Bref. Donc, on est sur une bonne note. On est satisfaite et pas à rembourser. Donc, vraiment, si vous n'avez pas vu cette série, déjà, allez la voir, de 1. Et de 2, si vous l'avez vu, je veux votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé et quelle note est-ce que vous donnez à mercredi? Parce que vraiment, je trouve que c'était une série plutôt bien conduite. Il y a quelques petits trucs que moi, j'aurais changé quand même. Mais mercredi, dans tous les cas, était salade tomate oignon. Puis, j'ai regardé Ava. Ava. Vous savez que vous connaissez mon amour pour les films d'action. Vous connaissez mon amour pour les films d'espionnage avec des coups de pied, tacle glissé, hein, distribution de balles façon Jésus. Et là, on était sur quelque chose de satisfaisant. C'est-à-dire que Tantine était déterminée dans ses bails. Bon, vous connaissez les bails, un retournement de veste, une go qui espionne, et puis finalement les gens se retournent contre elle. Et du coup, elle se met à trancher tout le monde parce qu'elle prend conscience qu'on a voulu lui mettre des stylos dans l'œil. Elle dit, bon, puisque vous voulez me mettre des stylos dans l'œil, moi je vais vous mettre autre chose dans la voie du Seigneur. Soyez prêts. Bref, donc du coup, on va pas se mentir, on est sur un bon film. Si vous voulez de l'action, des cascades, une bonne actrice, salade tomate oignon, parce que clairement, Tantine donne des mauvaises idées dans le film. Elle n'est pas là dans la mendicité sociale et économique. Tantine est bonne dans ce qu'elle fait et elle tacle dur, on va pas se mentir. Du coup, ça c'est pour vous. C'est pour vous, le film est bon, j'ai vraiment apprécié dans les moments difficiles. Moi, généralement, j'ai remarqué un truc. Quand la vie me masse et que j'ai vraiment envie de tacler des gens qui m'ont fatigué pendant la semaine, bah, je regarde des films où beaucoup de gens meurent. Donc si c'est votre cas aussi, ça c'est pour vous.
Eva, on est sur un 14,5. 14,5, 15. Parce que pour moi, il manquait un petit détail là qui allait mettre un peu de piment dans le sel. Il nous fallait un personnage masculin, tout aussi salade, tomate, oignon que Tantine. Je ne dis pas forcément qu'il fallait que Tantine se mette en couple. Ah, ça m'intéresse pas. Mais je dis qu'il fallait qu'on puisse vraiment avoir autant de belgossitude que de bogossitude dans les deux cas. Vous voyez pas, on voulait de l'équilibre. On voulait pouvoir manger sous tous les... Tu vois pas, tu fais l'entrée, le plat et le dessert, qu'on puisse mater d'autres choses jolies. Mais déjà, Tantine rayonnait sur le... Non, après, je suis déjà dans ma note du coup. C'est juste ça qui manquait. On monte quand même sur un 15. On est sur un 15. On mérite quand même des félicitations. On est sur des félicitations, merci beaucoup. Et maintenant, on revient sur une série. Sandman. Sandman. Là, j'ai été surprise d'être étonnée parce que je me suis assise, je m'attendais à souffrir. Je m'attendais à souffrir parce que le tonton est très sombre. Bon, déjà, j'aime beaucoup sa voix, on va pas se mentir. Tonton a une voix salade, tomate, oignon. Vous savez, le genre de voix un peu sombre là, qui te donne des mauvaises idées. Tu commences à plisser les yeux quand tonton parle. Et là, tu te dis, ok, tonton, I see you, ok, boo. Parce que clairement, tu te dis, le gars n'est pas physiquement ce qu'on pourrait considérer comme un homme attractif, mais tonton a du charisme. C'est-à-dire que quand tonton apparaît dans les lieux, tu plisses les yeux, tu te dis, ok, tonton, bonjour. Shiny Queen, enchanté. Vous avez un 06. Voilà, naturellement, tu vas te surprendre à glisser dans une sauce. Tonton est frais, tonton est bon, tonton est charismatique et tonton sait se saper. Bref, anyway. Tonton est là, tu vois, non? Donc, il souffre un peu du même syndrome que le tonton qui joue Lucifer. Voyez pas. Le tonton qui joue Lucifer, bon, lui, il est beau quand même, on va pas se mentir. Tonton est beau. Donc, je mens un peu. Mais c'est plus son charisme en fait qui fait que tu as envie de le manger comme une chips. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie de le faire glisser comme une frite dans la mayonnaise et mâchouiller ça là avec ton Big Mac. Bref. Là, tonton donne clairement des mauvaises idées. L'intrigue est salade, tomate, oignon. Et clairement. Bon, je vais pas vous mentir, il y a une partie là où je commençais à péter les plombs parce que bon, à un moment, Sandman se retrouve prisonnier quelque part et tout ça là. J'étais au bout du bout. J'en pouvais plus, j'étais là en mode libérer l'enfant, laissez-nous le voir parce que vraiment, tonton et salade, tomate, oignon, O-A-I-A-O. Mais on va pas se mentir, vraiment, la série était aux petits oignons. Aux petits oignons. Et je tiens à faire une mention spéciale à la personne qui jouait Lucifer. Vous-même, vous savez qui c'est. Salade, tomate, oignon. On n'était pas sur une mendicité économique, on était sur quelque chose de bon. On était sur quelque chose de... Ça donne le pain, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le sandwich, le jambon. Non, tout était là. Un bon sandwich de pain de qualité premium que tu achètes à la boulangerie où ça coûte cher. Là-bas, là, le pain à 2 € là. On est là-bas. Bref. Petits oignons, mention spéciale. Maintenant, j'espère qu'on va avoir une suite parce que vraiment, j'ai besoin de voir la suite de cette dinguerie. On est vraiment sur quelque chose de bon. Si vous n'avez pas vu cela, il est temps d'aller le voir. Et si je dois donner une note, on est sur un 17. Félicitations. Premium. Mention. Avec mention. Félicitations avec mention. 17. Je suis désolée, on est sur quelque chose de très très bon. Donc si vous n'avez pas vu ça, il faut aller regarder. I said what I said. Allez voir. Parce que vraiment, même si bon, il n'y a pas de soulevage, personne ne se fait soulever dans les lieux. Je vous rappelle que je reste romantique. Détendez-vous. Ok? Ne faites pas genre, vous êtes surpris d'être étonné. Vous connaissez ma chaîne, vous savez très bien. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok savent très bien que bon, moi, si à un moment là, ça ne soulève pas, il y a une partie de moi qui est là en mode. Ils sont cachés là, c'est... Les sentiments, les émotions, bref. C'est ça être une romantique. Tu cherches la romance un peu partout, sauf dans ta vie. Anyway. Et bien évidemment, on finit sur un animé. Parce que les animés, c'est la base. Évidemment, oui. Salade, tomate, oignon. On est sur Buddy Daddy. Buddy Daddy. Bon, je ne vais pas vous dire... Je vais pas vous mentir, bien sûr que je ship les deux ensemble. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Détendons-nous. J'ai vraiment été surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de gens comparent ça à Spy Family. Mais je trouve qu'on n'est pas du tout sur le même état d'esprit en fait. Ok, on est peut-être sur le principe de... bref. Daddy Buddies, on est sur des gars... c'est des assassins, en gros, qui se retrouvent à adopter une gosse. Alors que Spy Family, on est vraiment sur un bail de... le gars se retrouve à se marier. On est vraiment sur des bails d'espions et on est sur la dynamique familiale mais autour du monde. Alors que là, t'as vraiment deux personnages qui découvrent en fait ce que c'est que d'avoir une famille. Donc en fait, le message, je trouve que le message n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Le message n'est pas le même, voilà. Bref, en tout cas, j'ai kiffé de fou. La petite est adorable, elle est extrêmement drôle. Je préfère même cette petite-là à la petite de Spy Family. Genre celle-là, elle me fait vraiment rire dans le sens où elle a une logique d'enfant-enfant. Bref, anyway, j'ai vraiment beaucoup aimé cette intrigue. En vrai, je devrais même pas les comparer en vrai parce que elles sont pas pareilles, c'est vrai. Mais bref, l'intrigue est super. Les deux personnages
plus tu avances, plus tu découvres en fait leur passé et tu comprends pourquoi ils sont comme ils sont. Parce qu'au début, tu plisses tes yeux en mode mais lui là, il est inutile, c'est quoi sa fonction? Qu'est-ce qu'il fout là, ici, là? Et lui là, pourquoi il fatigue comme ça? Il perd le temps aux gens, pose les actes. Bref, vous me connaissez, j'ai commencé à m'exciter ici toute seule. Mais je vais pas vous mentir, enfin la série Salade Tomate Oignon, elle est rapide, elle est claire, elle est courte, elle est finie. Que demander de plus en fait? Voilà. Bien sûr, je l'ai regardé sur Crunchyroll grâce à l'assistante d'une certaine personne parce que je n'aurais jamais payé l'abonnement. La conjoncture économique est compliquée. Mais on va pas se mentir, c'était Salade Tomate Oignon et je regrette pas d'avoir regardé. Franchement, c'était chef kiss. Mais comme je dis, je donnerais un 14,5 parce que c'est une petite série feel good. On n'est pas sur une série où il va y avoir des engagements de ouf de malade, machin, mais les scènes d'action sont... Les scènes d'action sont salade tomate oignon. On est sur des trucs de qualité quoi. Il y a des moments où j'avais un peu peur parce que je pensais que les gens allaient se faire trancher dans les lieux. Mais on va pas se mentir, on est sur quelque chose de premium. Donc si vous n'avez pas vu, allez regarder. On est sur du 14,5, 15. Et j'attends avec impatience vos notes par rapport à ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Maintenant, on fera la même chose pour les livres. Pas tout de suite parce que je suis encore en train d'en lire. Et après, je vous dirai quelles sont mes lectures livres physiques que j'ai lus pour le mois de juillet. Et je vous dirai ce que j'en pense, hein, tout simplement. Ok. On est ensemble par le lien capillaire. Comme d'habitude, je veux mon like. Et bien évidemment, tu vas regarder les autres vidéos qui vont apparaître dès que je finis de raconter mes foutaises. Hein, d'accord. As usual, mon like. Et si tu n'es pas abonné, je te laisse quelques secondes pour le faire. Voilà, merci. Donc du coup, bref, on est ensemble par le lien capillaire. Et on se retrouve sur ma prochaine vidéo, bien sûr. Dans ma prochaine vidéo. Love you. Bisous.